Béni soit l'Éternel. Vous allez bien, vous asseoir. Vous allez bien. Passez une bonne journée. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Ce verset que souvent beaucoup d'enfants de Dieu citent et récitent, mais on a besoin de comprendre, de saisir ce que la parole nous dit et de la recevoir, n'est-ce pas, dans notre cœur. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Béni soit l'Éternel. Et nous sommes en train de travailler ce verset et de voir ce que Dieu est en train de nous dire. Béni soit l'Éternel. Maintenant, bien-aimés, la question c'est comment et combien d'entre nous nous voyons maintenant comme réellement des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous vivons selon ce que nous pensons. L'homme vit selon ce qu'il pense. C'est-à-dire, si tu penses que tu es une nouvelle créature en Christ, si tu le crois vraiment, tu vas appliquer ton cœur maintenant à vivre comme tel. Alléluia. Et le verset dit bien, si quelqu'un est en Christ. Et souvent nous constatons que beaucoup de personnes sont en Christ, mais ne vivent pas comme des personnes qui sont une nouvelle créature en Christ. Ils vivent, mais ils vivent toujours dans le passé. Ils vivent selon toujours ce qu'ils ont vécu dans le passé, mais ne vivent pas ce qu'elles sont réellement en Christ. Nous avons commencé la dernière fois à travailler Colossiens, nous allons continuer à travailler Colossiens chapitre 3. Mais avant cela, nous allons lire un verset dans Galates chapitre 6, verset 15, où il est dit, Galates 6, 15, car ce qui compte, l'apôtre Paul dit, ce qui compte, ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont importantes que nous devons connaître, que nous devons saisir. Parce qu'il dit, car ce qui compte dans ma version, béni soit l'Éternel, car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Ces choses-là, ce n'est pas important. Que tu sois circoncis, que tu sois pas circoncis, ce n'est pas important. Que tu sois à l'église, quand tu dis tu es évangélique, quelle que soit la dénomination dont tu dis tu fais partie, pentecôtiste, assemblée de Dieu, quelle que soit, n'est-ce pas, mission chrétienne, quelle que soit, toutes ces choses-là, ce n'est pas important. Et non, on n'a même pas besoin de savoir toutes ces choses-là, parce que ça, ce n'est pas important. Alléluia. Mais ce qui est important, nous dit l'apôtre Paul, ce qui compte, c'est d'être... Est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce qui est important? Ça veut dire, qu'est-ce qui doit être important pour un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui doit être important pour chacun de nous? Qu'est-ce qui doit compter pour nous? Qu'est-ce qui doit compter dans ta pensée, dans ton cœur? Qu'est-ce qui doit compter pour toi? Est-ce que c'est simplement être à l'église? Est-ce que c'est simplement être évangélique? Même le fait d'être baptisé, c'est pas important. Parce que tu peux être baptisé et que tu n'as pas réellement connu Christ. Ce qui est important, c'est d'être une... Alléluia, c'est ce qui est important. Et si tu es une nouvelle créature, ça veut dire que tu es baptisé, tu as reçu Christ, n'est-ce pas? Tu as tout.
quand tu es une nouvelle créature. Paul dit, c'est ce qui est important. C'est d'être une nouvelle créature. Est-ce que tous les enfants de Dieu voient ça comme ça? Est-ce que réellement on se pose la question, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est important pour moi de venir à l'église tous les jours? Qu'est-ce qui est réellement important? Et Paul nous dit qu'est-ce qui est important. C'est d'être une nouvelle créature. Parce que si tu n'es pas une nouvelle créature et que le Christ revient maintenant là, tu es dans un problème. Alléluia. Maintenant, quand Paul dit que ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature, maintenant, ça veut dire comment tu vis maintenant. Est-ce que tu vis comme une nouvelle créature maintenant? Parce que tu peux dire que tu es une nouvelle créature, mais tu ne vis pas. Ça veut dire que c'est toujours pas important pour toi. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Cela signifie que c'est toujours pas important pour toi. Lorsque quelque chose est important pour nous, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? Quand ton travail, c'est important pour toi, tu es attaché à ton travail, n'est-ce pas? Tu vas tout faire pour que dans ton travail, n'est-ce pas? Parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de payer les factures. Ah oui, la Bible dit, Dieu dit ne devez rien à personne. N'est-ce pas? Ça veut dire quand la facture est arrivée, il faut payer Bitamouna. Bon Dieu, bah, j'ai dû mettre courant à Gaza. Mais soumettre, il faut payer Bitamouna. N'est-ce pas? Il va vendre bougie, ou peut acheter bougie pour éclairer, ou pas besoin. Hein? Mais soumettre courant, il faut payer. Ça veut dire maintenant, le travail devient important. Il faut manger, il faut boire. N'est-ce pas? Ou faut casse, il faut payer pour Mouna. Ce qui veut dire le travail devient important. Et parce que le travail c'est important, voyez mon travail tellement important, même là, il est malade de travail. N'est-ce pas? Alors c'est comment maintenant être une nouvelle créature en Christ, comment c'est important pour toi. Et tellement c'est important pour toi que tu ne vis que pour cela. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire, bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont... Parce que quand Christ va revenir, Christ revient chercher ces personnes. Alléluia. Ce sont ces personnes que le Christ revient chercher. Et nous allons continuer à travailler Colossiens, nous allons voir pourquoi. Ce sont ces personnes-là. Christ vient chercher des personnes qui sont une nouvelle créature, des personnes qui ont été créées en lui. Christ ne vient pas chercher des personnes qui étaient assises à l'église. Christ ne vient pas chercher des personnes qui étaient dans une religion. Christ ne vient pas chercher des évangéliques. Il vient chercher des nouvelles créatures. Alléluia. Bien-aimés, c'est comment nous comprenons cela. Et que maintenant, je vis en tant que tel. Je vis en tant que nouvelle créature en Christ. Colossiens 3. Béni soit l'Éternel. À partir du verset 12. On a commencé à travailler ce chapitre, du moins jusqu'au verset 17, la dernière fois qui parle de la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Verset 12. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la
perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Alléluia. Il nous dit ainsi donc. Et pourquoi il dit ainsi donc? Dans d'autres versions, c'est pourquoi. Et dans d'autres versions aussi, simplement dit ainsi. C'est parce qu'au verset 9 jusqu'à 11, il vient de nous parler de quelque chose qu'on a vu la dernière fois. Le verset 9 jusqu'à 11, il vient de nous parler comment on a été dépouillé, on s'est dépouillé de quelque chose et qu'on a revêtu quelque chose d'autre. Alléluia. Dans le verset 9 jusqu'à 11, il nous a parlé comment nous sommes dépouillés de la vieille nature et on a revêtu la nature nouvelle. Et il te dit, lorsqu'il dit ainsi donc, puisque tu as revêtu cette nature, maintenant il te dit comment tu dois vivre. Alléluia. Et bien aimé, nous devons nous poser la question, est-ce que je suis en train de vivre selon ce qui est en train de me dire ici? C'est pourquoi Paul vient de nous dire en Galates, qu'est-ce qui est important? Tu as revêtu cette nature nouvelle créée en Dieu, et parlant selon l'image de celui qui l'a créé. Tu as revêtu cette nature. Maintenant que tu l'as revêtu, c'est comment c'est important pour toi pour vivre comme Dieu te demande de vivre. Bien aimé, encore une fois, en méditant la parole de Dieu, on se rend compte combien d'enfants de Dieu disent être une nouvelle créature en Christ, mais vivent selon la chair. Tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle créature en Christ et que tu continues à vivre selon la chair. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Ça ne va pas ensemble. C'est pourquoi Paul nous dit ce qui est important. Vous voyez? Quand il parle de circoncision, ça, il te parle de... C'est comme ça les Juifs raisonnaient. Pour eux, être circoncis, c'était important. Et même pour les Juifs, il y avait la grâce, mais la circoncision aussi. Et l'apôtre Paul, les autres, étaient obligés de leur enseigner, de leur dire non, maintenant c'est la grâce. Mais ils sont restés, comme aussi pour nous des fois, on est à l'église, mais on reste dans certaines formes de tradition. Et on pense qu'on peut rajouter la tradition à la vie chrétienne. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Il te dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion. Dans certaines versions, à la place du mot ardente, c'est revêtez-vous d'entrailles de compassion. Alléluia, dans d'autres versions, n'est-ce pas? D'entrailles de compassion ou d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Il parle de se revêtir de ces choses-là. Ça veut dire quand tu te revêts de la nouvelle nature, ces choses-là font partie de la nouvelle nature. C'est-à-dire si tu es revêtu de la nouvelle nature en Christ, si tu es recréé en Christ, ces choses-là en font partie. Ces 5 choses en font partie. Et ces 5 choses qu'on nous parle ici représentent la personnalité du Christ. Représentent le caractère du Christ. Ces 5 choses qu'on nous parle ici. Béni soit l'Éternel.
Mais avant ça, je me qu'on puisse nous arrêter sur 3 choses. Quand il dit ainsi donc, il te parle là de 3 choses aussi. Il te dit comme des élus de Dieu. Les élus, ce sont les personnes que Dieu a choisies. Les élus, c'est le peuple de Dieu. Les élus, ce sont ceux que Dieu a mis à part. Et il te dit comme des élus de Dieu. Saints et bien-aimés. Alléluia. Saints et bien-aimés, là encore, ce sont des choses. Souvenez-vous quand Jésus a pris le baptême et qu'on nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe et on a entendu une voix. Qu'est-ce que la voix a dit? Celui-ci est. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il est en train de te montrer le lien qu'il y a ici entre le chrétien et Christ. Christ est un bien-aimé, toi aussi tu es un bien-aimé. Christ est le Saint de Dieu, toi aussi tu es le Saint de Dieu. Alléluia. C'est la même chose. Et pourquoi c'est la même chose? Parce que nous avons été créés en Christ. Alléluia. Tu as été créé en Christ. J'ai été créé en Christ. Et il te dit, c'est parce que tu es un élu de Dieu, c'est parce que tu es un saint de Dieu, c'est parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Que maintenant, il te dit que tu dois te revêtir de ces 5 choses. Ça dit, frères et sœurs, c'est comment je me considère comme un élu. Comment je me considère comme un saint. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, j'ai toujours condamné le fait qu'on dit aux chrétiens qu'ils sont encore des pécheurs. Mais si tu es encore un pécheur, comment tu peux être revêtu d'entrailles de miséricorde? Un pécheur ne peut pas être revêtu d'entrailles de miséricorde. Un pécheur ne peut pas manifester la miséricorde comme Dieu veut qu'il manifeste la miséricorde. C'est impossible. Mais la parole te dit, parce que tu es un élu, parce que tu es un saint, parce que tu es un bien-aimé, ça suit. Ça dit maintenant, quand je dis je suis une nouvelle créature en Christ, je dois manifester ces 5 choses. Je ne peux pas passer à côté. Ça ne peut pas être autrement. Ma vie ne peut pas être autre chose que ça. Ma vie ne peut pas être autre chose que compassion, miséricorde, bonté, humilité, douceur, patience. Ça fait partie de la nouvelle création. Ça, c'est le peuple de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi je veux bien qu'on rentre dans ça. Nous sommes en train de voir, il est une nouvelle créature en Christ. Et si tu es une nouvelle créature en Christ, c'est ce que le verset nous dit. C'est pourquoi maintenant, il faut qu'on prenne le temps de travailler en profondeur la parole de Dieu. Trop longtemps, on est resté à simplement citer la parole. Oui, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, mais où est la compassion? Où est la compassion? Où est la miséricorde? Où est la bonté? Où est l'humilité? Où est la douceur? Où est la patience? Tu es une nouvelle créature et tu n'as pas de patience? Tu n'es pas patient avec les autres? Non, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Tu es une nouvelle créature et tu as du mal à manifester la compassion, la miséricorde, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit Jésus regardait la foule. Et lorsqu'il a vu la foule, la Bible te dit, il fut. Alléluia. Ça dit, si tu es une nouvelle créature en Christ, quand tu vois les gens et quand tu vois les besoins des gens, tu dois être. Et tu es ému de compassion parce que tu n'es pas la même personne. Tu es ému de compassion parce que tu es une nouvelle créature en Christ. Ça veut dire que tu es en train de vivre ce que Christ
il a vécu. C'est pourquoi je dis que les 5 choses que nous parlons ici, c'est la personnalité du Christ. C'est le caractère du Christ. Et cela, ça souligne le lien qui est entre Christ et nous. Béni soit l'Éternel. Romains 13, 14. Pour bien comprendre les choses, bien aimés. Romains 13, 14. Et nous allons vraiment comprendre pourquoi ces 5 choses-là doivent être en nous en tant que nouvelle créature en Christ. Regardez ce que Romain nous dit. Il te dit, mais revêtez-vous du Alléluia. Frère, la Bible, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous revêtir. Comment tu fais pour te revêtir du Seigneur Jésus? Il est assis à la droite de la majesté divine. Comment tu fais pour te revêtir de lui? Quand tu mènes la vie que Christ a menée, quand tu manifestes la personnalité du Christ, quand tu manifestes le caractère de Christ, à ce moment-là, tu es en train de te revêtir de Christ. Parce qu'il a dit lui-même, il a dit que tout disciple est comme, alléluia, tout disciple est comme son maître. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et regardez, il te dit, et n'ayez pas soin de, pour en satisfaire les, ça veut dire maintenant il y a des choses qu'il faut faire. Il te dit, n'ayez pas soin de la chair. Parce que la chair t'empêche de te revêtir de Christ. Alléluia. La chair t'empêche de manifester la compassion. La chair t'empêche de manifester la patience. On monte à bon gaz là. Un moment quand il va dire en français, ou gaz sauter en plomb. N'est-ce pas? Mais il y a Jésus bon gaz. À quel moment Jésus sautait ou pétait en plomb? Non, donnez-moi le verset. À quel moment dans la Bible on voit Jésus? Il a dit, il a craché ici. Il a bé calotte. Il a bé couprin. Il a bé coupier. Il a fouetté. Il a traité de toute qualité bitin d'ennemi. À quel moment vous voyez péton plomb? Et là, on point Bible, on va dire, oui, Jésus péton plomb, c'est normalement aussi un péton plomb. Hein? À quel moment on voit ça dans la Bible? Et c'est pourquoi il te dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, si tu te revêts du Seigneur Jésus, tu manifestes la même patience que lui, il a manifesté. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, tu manifestes la même patience que lui, il a manifesté. Et tu manifestes là parce que tu es revêtu de Christ. Mais pour faire cela, il te dit, n'ayez pas soin. Le problème, c'est que nous n'y soignons la chair. Parce que nous, les chrétiens, ça c'est la chair. Hein? On ne va pas laisser le monde faire ça, il veut avec moi. N'est-ce pas? Et bien, on ça ici, dans cela. Et puis, Bible a dit, Ésaïe 53. Comment? Et Bible a dit une parole qui est très importante. La Bible te dit quelque chose qui est très très important. Il n'apprend. Et nous aimons ouvert en nous. Non, mais depuis qu'on habite dans la chaussée, nous aimons ouvert en nous. Et nous tellement aimons ouvert en nous, nous avons trouvé c'est normal d'être ouvert en nous. Ça, c'est satisfaire la chair. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui ont cette patience. Et les gens leur font des choses. Et il y a des personnes qui les regardent et disent, même si sont très belles.
Gagne tout ça, vite, on va dire missile. Gagne tout ça, vite, on va dire madame là, il bouche, il fait mes badies, son tébé. Et mon agit passe, il va dire, mais bon, mon son tébé, pas répondre. Il n'a point ouvert. Ça veut dire si tu es revêtu de lui et que tu vis la même chose que lui, tu dois prendre. Hein? Parce que la Bible te dit, n'ayez pas soin de. Ça veut dire quand ta chair te dit, ouvre ta bouche, tu dis, paix là. Les gars disent, vous ouvrez bouche, vous dites, paix là. Mais si chair a dit, ouvre bouche, et ouvre bouche, ça veut dire, tu as soin, mais tu n'as pas soin de Christ. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Dieu veut nous amener quelque part. Il faut qu'on puisse entrer là où Dieu veut nous amener. Nous sommes simplement en train de méditer la parole. C'est comme ça les chrétiens, normalement, doivent méditer la parole. C'est pas nous lire, entrer et comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Et sans se rendre compte, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, dans des situations, nous sommes en train de satisfaire notre chair. Et on ne se rend même pas compte qu'on passe à côté. Et après on dit, oui, on a donné sa vie à Christ. Quand même ça aussi dans l'église, il faut définir ce que ça veut dire donner sa vie à Christ. Parce que nous, les chrétiens, qui ne pas Jésus, après ils répondent mitayo. N'est-ce pas? Ils reprennent. Et le monde a dit, donner, c'est donner, reprendre. C'est-à-dire, nous, les chrétiens, c'est des volets. C'est des volets parce que yoba Jésus en bitin et après il reprend ça yoba Jésus. Ou son volet. Tu es un voleur. Et c'est pourquoi la Bible dit les voleurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Quand tu fais ça, tu ne vas pas entrer. Parce que Jésus va te dire tu m'avais donné mais tu as repris. Et avec Jésus, quand tu reprends ce que tu as donné à Jésus, Jésus ne vient pas reprendre. C'est pourquoi après ces personnes-là vivent des choses difficiles et après ils redonnent. Et ça c'est la grâce de Dieu et on peut bénir Dieu pour cette grâce. Tant que tu as envie, tu peux revenir. Alléluia. Tant que tu as envie, tu peux revenir. Il dit comme des élus de Dieu et bien-aimés. Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Bien-aimé, Christ a manifesté ces choses. Et tu es maintenant une nouvelle créature. Tu es créé en Christ. Tu as revêtu Christ. Alors maintenant, tu es revêtu d'ardente compassion. Tu es revêtu de bonté. Tu es revêtu d'humilité. Tu es revêtu de douceur. Tu es revêtu de patience. Parce que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Dans d'autres versions, c'est pardonnez-vous. Faites-vous grâce. Pardonnez-vous réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Tout disciple, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tout à l'heure, on va s'arrêter sur le mot comme. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de me faire comprendre le mot comme ici. Comme. Est-ce que ce soir, tu peux dire tu es comme Christ? Est-ce que ce soir, tu peux dire que tu vis comme Christ a vécu? Est-ce que tu peux dire tu pardonnes comme Christ?
Christ t'a pardonné, je me posais une question ce soir. Quand Christ nous a pardonné, est-ce qu'il y a un péché que Christ a retenu? Quand Christ nous a pardonné, est-ce qu'il a tout pardonné? Et est-ce qu'après, le Christ est venu et il nous surveillait avec un... Hein? Vous avez bien compris? Et quelquefois on dit qu'on pardonne, mais on surveille celui qu'on a pardonné avec... Hein? Ou alors on les surveille au cas où. Est-ce que Christ, quand Christ nous a pardonné, mais nous au cas où. Et puis quelquefois, la personne va faire dire, on te savent ça. Au moment où tu dis on te savent ça, ça veut dire que tu t'attendais à ça. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment pardonné. Moi, après 26 ans, jamais Dieu m'a dit on te savent ça. Est-ce que nous comprenons? Il dit comme Christ vous a pardonné. Mais avant cela, il dit supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Ça c'est quelque chose dans l'église. Supportez-vous les uns les autres. Il y a des personnes insupportables dans l'église. Hein? Non? C'est comme le Seigneur dit de aimez-vous les uns les autres. Mais nous ne sommes pas aimables. Béni soit l'Éternel. Et même là, vous n'êtes pas aimable, bon Dieu, regardez où? Béni. Et sans hypocrisie. N'est-ce pas? Des fois, nous allons dire nous aimons, mais on a ça bon hypocrisie qui est en nous. Mais nous aimons nous. Et nous tellement aimons là, on fait nos bêtins, nous ne pouvons pas aimer encore. Oui, tellement nous t'aimons, mais là, on fait nos bêtins, nous ne pouvons pas aimer encore. Tellement nous t'aimons, hein? N'est-ce pas? C'est pourquoi il te dit supportez-vous. Ça veut dire quand tu es nouvelle créature en Christ, tu supportes. Il dit supportez-vous, hein? Il dit vous. N'est-ce pas? Ça veut dire tu dois supporter tout le monde dans l'église. Béni soit l'Éternel. Tu dois supporter tout le monde dans l'église. Parce que tu es nouvelle, tu as revêtu Christ. Est-ce que Christ a supporté tout le monde? Est-ce que Christ a supporté les pharisiens qui ne l'aimaient pas? On a parlé de patience tout à l'heure, n'est-ce pas? Il dit supportez-vous. Et bien aimé, il faut qu'on soit vrai devant la face de Dieu. Des fois, on a du mal à supporter un certain nombre de personnes. C'est pourquoi les enfants de Dieu susceptibles là, ils doivent régler ça dans leur vie. Un enfant de Dieu ne peut pas être susceptible. La nouvelle création en Christ n'est pas susceptible. Christ n'était pas susceptible. À moins que vous avez vu ça, hein? Alors là il faut m'instruire. Me donner verset, chapitre, verset, tout. Où est-ce que Christ a manifesté la susceptibilité? On a même des enfants de Dieu qui proclament sur leur vie que voilà, moi je suis lunatique. Et moi je sais les gens lunatiques, ça veut dire que des jours va lever bien et il va supporter le monde bien. Et ni des jours va lever. Pas ça, on entend dire pied droit ou pied gauche, non pas ça. Hein? Moi, le plus souvent, c'est les deux en même temps. Je vais même faire grave attention. De toute façon, mon normal, chrétien normal, il va lever, il va ouvrir, il va tourner, il va se coucher, il va poser des pieds à terre. N'est-ce pas? Mais après, bon, je suis sur le pied gauche. Qui laisse là? Non, expliquez-moi, vous ça ou ça? Qui laisse qui pour bon, qui laisse pas bon? Non, parce que si vous savez qui laisse qui bon, pourquoi tous les matins on va pas lever sur bon là?
Non, vous savez, moi, je me pose des questions. Hein? Non, non, je suis comme ça, je me pose des questions. Tu sais que c'est pied droit là qui bon. Hein? Et gauche là pas bon. Pourquoi on va poser gauche là à terre avant? Poser là qui bon là à terre avant qu'on soit sûr et certain que ou que pas son beau journée. Non, comme ces autres gars disent ça, moi pas dire ça, pour mon bouger entendre ça bouger moi. Ah, je me suis réveillé sous le. Ouais. Donc, comme caractère là, va manifester là, pas bon. Et au sens, ça lié à pied gauche. Et en plus, la Bible a dit, sous son pied gauche là, pas bon, il dit, prends ça, coupé. On s'en peut enlever ses pieds gauche encore. Parce qu'il est coupé. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, ou bien tous les jours. Béni soit l'Éternel. C'est ça, la Bible a dit, hein. Mais pied gauche là, il n'est pas bon. Ça, c'est un peu comme les musulmans. Les musulmans, ils ont une théorie. Et les musulmans, tu as deux hanches. C'est vrai. Tu as un à droite. À droite, c'est bon là. À gauche, c'est mauvais. Ça, tout a une base biblique. Hein? Juste en parenthèse, je vous dis ça. Tout a une base biblique. C'est parce que dans la Bible, il est écrit que ceux qui sont à droite iront au paradis et ceux qui sont à gauche. Vous avez déjà lu le verset? Ouais. L'homme n'invente rien. Parce que le diable connaît la Bible. Et le problème, le diable piège des chrétiens avec la Bible. Ceux qui sont à gauche iront en enfer et ceux qui sont à droite iront au paradis. C'est dans la Bible. Les brebis seront à droite et les boucs seront à gauche. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est juste pour vous introduire. Alléluia. La Bible a dit, ne prenez pas soin de la chair. Et regardez-les, il te dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, il dit, parle réciproquement. Alléluia. Parce que tu es une nouvelle créature en Christ. Tu ne peux pas ne pas pardonner à l'autre. Ta nature, c'est une nature de pardon. Parce que tu as revêtu Christ et Christ c'est le pardon. Il est venu pour pardonner à l'humanité et il a pardonné à l'humanité. Tu as revêtu le pardon. Le pardon habite dans... C'est pourquoi un chrétien ne peut pas ne pas pardonner. Quand un chrétien, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, arrive à un point à ne pas pardonner, c'est que tu n'as pas encore connu Christ. C'est pourquoi la Bible te dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne va pas te pardonner. Alléluia. Et il te dit, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Réciproquement, ça veut dire, je demande pardon à Paul, Paul reçoit mon pardon et Paul me pardonne. Je ne peux pas demander pardon à Paul et que Paul en retourne. Non, il dit réciproquement. Ça veut dire aussi demain, c'est moi qui fais. Paul vient, il me demande pardon. C'est réciproque. Pourquoi? Je suis nouvelle créature. Il est nouvelle créature. Maintenant, dans l'église, on a des personnes qui ne pardonnent pas. Et tu es nouvelle créature? Non. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi on a lu. Il dit de ne pas prendre soin de la chair. Tout ça, c'est prendre soin de la chair. Le chrétien ne se rend pas compte de ça. Mais tu es en train de prendre soin de la chair quand tu fonctionnes comme ça. Tu affectionnes la chair. Et quand tu arrives à un point même à aimer le fonctionnement de la chair. Bien aimé, il faut comprendre la parole de Dieu. Et il faut vivre selon la parole. Moi, je suis arrivé à un point de comprendre. Quand j'ai lu ça, quand j'étais jeune chrétien, j'ai dit c'est un dernier problème. Mais je suis arrivé à comprendre pourquoi. Quand Jésus est entré dans les choses, les gens disent à Jésus, mais c'est putain, on a ça tout au red non. Et je savais quoi, yo? Et Jésus s'est retourné vers les disciples et il a dit aux disciples, et les autres, vous n'aurez pas échappé quoi aux autres aussi? Et les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, tu as les paroles
à qui ils ont. Ça veut dire qu'ils ont compris que c'est important. Puis arrête. Puis arrête. Mais c'est important. Et des fois, nous débutons qui restent nous. N'est-ce pas? Ou pas faire mon aïe, on va dire aïe, on a malmené là, on a maltraité là, on a méprisé là. Là, vous regardez, bon Dieu, quand vous pardonnez. Et on envie de dire, mais bon Dieu, pas voir ce qu'il a fait moi alors. Et des fois, nous nous disons, audace, nous disons, bon Dieu, Satan, mais bon Dieu, pas voir, bon Dieu, quand vous pardonnez, en Dieu. Et la Bible dit, bon Dieu, qu'il a parlé 3 fois au maximum. Ça veut dire, soit tu sois 3 fois, on est terrain, entrer en vitesse. Déjà, pas de tête arrivé à 3 fois, mais si vous arrivez à 3 fois, on est terrain, entrer en vitesse. Alléluia. Et des fois, on est des mondes. Je vous ai dit ça l'autre fois. Hein. Je connais une soeur comme ça. 20 ans, presque 30 ans. Il y a des personnes ici qui la connaissent aussi. Hein. On monde fait un bitin. Hein. Du coup, devant moi, dis-moi, pasteur, moi, je ne vais jamais pardonner à cette personne. Il dit, moi, jamais. Jusqu'à aujourd'hui, je lui dis, j'en pardonne. Et pour mon pays entrer en ciel avant. Et bon Dieu, Dieu ne pas pardonner, il n'est pas qu'à pardonner. Si bon Dieu pas pardonner, qui joue encore faire entrer? Jésus dit, quoi frapper, tout, Jésus a dit, moi, pas connaissez-vous, parce qu'on ne peut pas pardonner, pas connaissez-vous. Bien aimé, c'est valable pour tout. Hein? On a lu tout à l'heure, compassion, bonté, patience, humilité, douceur, c'est valable pour tout. Si on n'a pas ça, Jésus ne nous connaît pas. Si on n'a pas ça dans nos vies, Jésus ne nous connaît pas. Parce que nous sommes nouvelles créatures en Christ et nous nous sommes revêtus. Frères et sœurs, Dieu a pris patience. Dieu a déposé quelque chose en nous. Béni soit l'Éternel. Et il te dit, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites, dans ma version il dit, vous aussi faites de même. Il dit, faites de même. Ça veut dire, tu n'as pas le choix. Vous et moi, nous sommes condamnés à vivre comme Jésus nous demande de vivre. Il dit, faites de même. Il te dit, comme le Christ vous a pardonné. Le mot comme ici, là, est vraiment très important. Ça veut dire, en tant que nouvelle créature, nous devons vivre comme le Christ. Tu n'as pas le choix. C'est pourquoi il faut faire attention à des messages. Il faut faire attention à des enseignements où on fait croire aux chrétiens et qu'ils ont donné leur vie à Christ, mais après ils peuvent vivre comme ils veulent. Non, une fois tu as donné ta vie à Christ et tu as reçu cette nouvelle création, tu dois vivre comme le Christ. C'est pourquoi nous tous ici, nous pouvons accomplir ce que Christ a ressuscité des morts, nous aussi. Christ a chassé les démons, nous aussi. Christ a guéri les malades, nous aussi. Et encore une fois, j'ai vu comment le diable est rusé. Le diable est entré dans beaucoup d'églises et le diable a amené que beaucoup d'églises enlèvent toutes ces choses-là. Enlèvent la guérison, enlèvent la délivrance, enlèvent toutes ces choses-là. Et quand tu enlèves toutes ces choses-là, ça veut dire tu enlèves Christ. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, il y a une église. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Et dit, si quelqu'un ouvre la porte, cette église-là a mis Christ dehors. Mais elle fonctionnait. Il y avait tout, il y avait la louange, il y avait tout dans cette église. Mais ils ont mis Christ dehors. Et comme Christ c'est la grâce, il vient, il frappe pour entrer. Ils ne se rendent même pas compte. On a mis le parlant en dehors. On a mis les visions dehors. On a tout mis. Ils ont tout rejeté. Il y a des églises qui ont tout rejeté. Et finalement, vous
Vous allez entendre des serviteurs de Dieu. Vous allez entendre des pasteurs qui disent, ah, mon église, c'est une église traditionnelle, ce n'est pas une église pentecôtiste. Alors, il y a église traditionnelle et il y a église pentecôtiste. Ça veut dire qu'il y a deux Christ. Il y a le Christ traditionnel et il y a le Christ pentecôtiste. Ou du moins, il y a le Christ traditionnel et il y a le Christ charismatique. Il dit, mon église n'est pas une église charismatique, c'est une église traditionnelle. C'est-à-dire, c'est la tradition qui conduit mon église. Ce n'est pas l'esprit. Parce que être charismatique, c'est tu as reçu un charisme. Ça, c'est dans Jean. Le Seigneur Jésus a été clair. Il dit, vous serez des charismatiques. C'est-à-dire, toutes les églises, normalement, ce sont des églises charismatiques. C'est-à-dire, tu dois avoir tous les dons manifestés dans toutes les églises. Mais le diable est venu et a mis ces choses-là. Et on ne s'est même pas rendu compte qu'à ce moment-là, c'est Christ qu'on a mis dehors. Béni soit l'Éternel. Et on ne veut rien voir. Il y a des églises qui enseignent clairement. Moi, j'ai entendu un pasteur, et que ce soit ici ou en France, des pasteurs qui enseignent clairement. Le don de prophétie, ministère prophétique, ça n'existe plus. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus d'apôtres. Et des fois, quand tu prends le temps de réfléchir, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il reste? Mais il reste quoi? Et quand tu es une nouvelle créature en Christ, les choses restent en état. Béni soit l'Éternel. Verset 14. Il dit, mais par-dessus tout, il emploie encore le mot de se revêtir. Par-dessus tout, il dit, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. S'il faut imager cela, l'amour, c'est comme le manteau qui vient au-dessus de tous les autres vêtements. Tu as les habits de compassion, tu as les habits de patience, tu as les habits de douceur, tu as les habits de ceci, de cela. Mais l'habit qui vient au-dessus de tout, c'est l'amour. Ce qui vient vraiment, c'est comme une ceinture pour amener à manifester toutes ces vertus, c'est l'amour. Et nous allons lire ce passage que nous connaissons. Juste lire 1 Corinthiens 13, 1 à 3, pour bien comprendre. On connaît ce passage, n'est-ce pas? Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, vous voyez? Ça dit que le don des langues, il a reçu. Si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, vous vous rendez compte de ce que Paul dit? Il te parle de la foi. Jésus lui-même a dit, il faut avoir cette foi-là. Jésus lui-même a dit, il faut avoir cette foi. À transporter les montagnes, ainsi comment déplacer tout ça. Paul dit, s'il a tout ça, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien du tout. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, Jésus lui-même a dit qu'il faut qu'on fasse ça. Et Jésus même a dit, si on ne fait pas ça, le social là, Jésus a dit, si on ne fait pas ça, on ne va pas entrer dans le royaume. Et Paul te dit maintenant, même si tu fais tout ça, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ça dit, quand Jésus a dit de faire tout ça, il a dit de faire tout ça par amour. Pas faire ça parce qu'on est dans une religion, hein, mais par amour. L'amour agapé qu'on a vu ici. Il faut avoir cet amour-là. Et il te dit que le lien de la perfection, il dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est le manteau qui vient au-dessus de tous les autres vêtements. 1 Jean 4, que nous connaissons, 7 et 8, nous dit comment Dieu est amour. Alléluia. Et c'est l'amour qui nous amène à vivre dans la perfection de la nouvelle naissance. Quand tu as cet amour-là, tu vis
dans la perfection de la nouvelle naissance. Tu vis dans la perfection de la nouvelle créature en Christ. Quand Dieu dit en Matthieu 5,48, il dit soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est l'amour qui t'amène à ça. Quand tu vis cet amour-là, quand tu manifestes cet amour en tant que nouvelle créature, tu manifestes cette vie de perfection que Dieu attend de toi. Alléluia. C'est pourquoi il te dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour t'amène vers la perfection. L'amour t'amène à être agréable à Dieu. L'amour t'amène à avoir une relation, une intimité parfaite avec Dieu. Parce que Dieu voit que tu aimes. Il nous a parlé précédemment de pardon. Il nous a parlé précédemment de se supporter. Il nous a parlé précédemment d'un certain nombre de choses. Comment tu vas faire tout ça si tu n'as pas l'amour? Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens évangéliques, enfants de Dieu, qui vivent un évangile de rejet. Bien aimé, la Bible dit, si vous aimez le monde qui aime, ou même il ne pas rien. Il dit que c'est païen qui a fait ça. C'est pourquoi on doit comprendre la vie chrétienne. On doit comprendre la parole de Dieu. Mais ça, il y a ça dans l'église, n'est-ce pas? J'aime les autres, j'aime un tel parce qu'un tel aime moi, parce qu'en y habitant, il y avait un tel parce que voilà. Mais là, on veut même un tel là, qui a dit moi aimer là. Souvent, il fait mon habitant qui n'est pas bon. Je me suis posé beaucoup de questions dans la relation entre Dieu et David. Parce que dans ce domaine-là, David est un modèle. David a fait beaucoup de choses terribles. David n'a pas simplement commis l'adultère, ni le meurtre. Il y a beaucoup d'autres choses que David a fait. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu n'a jamais rejeté David? Un enfant de Dieu peut commettre des péchés terribles. Tu n'as pas le droit de rejeter la personne. Et la question, c'est est-ce que tu aimes la personne? Parce qu'il te dit que tu dois te revêtir de l'amour. Celui qui est revêtu de cet amour ne rejette jamais l'autre. Même si l'autre peut commettre des péchés terribles, tu ne rejettes jamais l'autre. Jamais. Parce que Dieu ne fait pas ça. Béni soit l'Éternel. Dieu ne fait pas ça. Donc la création que Dieu a mis en toi, l'homme nouveau que Dieu a mis en toi ne peut pas faire ça. Parce que cet homme nouveau vient de Dieu. C'est-à-dire cet homme nouveau est venu pour imprégner l'amour de Dieu en toi. C'est pourquoi Romains nous dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu en nous sans cesse. Ça veut dire que ce soit là, nous tous là qui avons le Saint-Esprit, normalement on doit déborder de l'amour de Dieu. Normalement l'amour de Dieu doit déborder en nous. Normalement, un enfant de Dieu, quand les gens du monde le voient, les gens du monde doivent voir que cette personne-là, c'est amour. Mon a ça pas dit l'amour. Alléluia. Qu'est-ce que Christ a semé autour de lui? Christ, il connaissait le cœur des gens. Il connaissait le cœur des gens. Il connaissait, la Bible nous le montre clairement, il connaissait la pensée des gens. Avant même que Christ ait multiplié les pains, avant même que Christ ait multiplié les poissons, il savait que quand il va multiplier pain et poissons, les gens vont le suivre pour ça. Et il le fait quand même. Mais il le fait quand même, si vous lisez bien les textes bibliques, il a regardé les gens. Et les gens étaient là depuis un moment. Et Christ a dit certainement, ces personnes-là ont faim. Et dans l'amour qu'il avait pour ces personnes, il n'a pas regardé que ces personnes
Quand il va leur donner à manger, ils vont le suivre. Parce qu'ils ont bien mangé. Non. Il a regardé à son amour. C'est pourquoi la Bible te dit, ton ennemi, s'il a faim, béni soit l'Éternel. Ça, c'est Christ. Mais ce Christ-là, tu l'as revêtu. Ça veut dire que tu fais la même chose. Tu fais la même chose que lui, il a fait. Béni soit l'Éternel. Frère et soeur, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça être une nouvelle. Il est une nouvelle créature. C'est ce que la parole dit. C'est ce que le verset dit. Il est une nouvelle créature. Tu as une autre façon de vivre. Tu as une façon de vivre que le monde n'a pas, que le païen n'a pas. C'est pourquoi dimanche on a vu, nous ne sommes plus des païens. C'est fini. On ne mène plus une vie de païen. On mène une vie céleste. Parce que tu as revêtu celui qui est céleste. Alléluia. C'est pourquoi il te dit ça ici. L'amour, c'est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, verset 15, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. La paix qu'il parle là, ce n'est pas la paix intérieure que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas de cette paix-là qu'il parle. La paix qu'il parle ici, là, c'est la paix qui doit régner dans la communauté. C'est la paix qui doit régner entre nous. Ça veut dire, entre nous, on doit être en paix les uns avec les autres. Il ne peut pas y avoir des choses entre nous. Il ne peut pas y avoir des choses de la chair entre nous. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir le non-pardon. Il ne peut pas y avoir la division. Il ne peut pas y avoir la médisance. Il ne peut pas y avoir toutes ces choses-là. Nous devons être en paix les uns avec les autres. Parce qu'il dit que nous sommes appelés à cette paix-là en tant que corps de Christ. C'est de cette paix-là qu'il parle. Ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, tu viens à l'église et tu ne dis pas bonjour à un certain nombre de personnes dans l'église. Si tu ne dis pas bonjour, ça veut dire que tu n'es pas en paix avec la personne. Tu as un problème avec la personne. En tant que nouvelle créature. Tu as un problème avec ton frère. Tu as un problème avec ta soeur. Et ça veut dire qu'il faut régler ça. Dans l'église, il ne peut pas y avoir de clan. Béni soit l'Éternel. Il ne peut pas y avoir de clan dans l'église. Il ne peut pas y avoir dans l'église, eh bien, tu invites certains à manger chez toi et pas d'autres. Il ne peut pas y avoir ça. Tu es en paix avec tout le monde. Ça veut dire que tu dois être capable d'inviter tout le monde à venir manger chez toi. Sinon, il faut inviter personne. Parce que quand tu invites un certain nombre de personnes et pas d'autres, tu es en train de commettre un péché. Ce n'est pas un bien quand tu fais, c'est un mal, un péché quand tu commets. Et ces choses-là ne peuvent pas exister dans l'église. Parce que nous sommes des nouvelles créatures. Alléluia. Nous sommes des nouvelles créatures. C'est pourquoi la Bible te dit, pour prendre l'exemple, juste entre parenthèses, la Bible te dit c'est quelqu'un tout en se nommant frère, mais qui vit dans le désordre. Si cette personne, la Bible dit, ne pas inviter cette personne à venir manger chez toi. Parce que c'est normal. Ça, un jour, peut-être, entre parenthèses, un jour, on fera un truc sur le repas. Vous savez, le repas, c'est très important. Si quelqu'un vit dans le désordre dans l'église, tu l'invites à venir manger chez toi, là, il vient manger chez toi, il vient manger avec des autres. Et pendant qu'on mange, les gens viennent avec des autres, les gens parlent, ou facilement dire amen ou prie. Et de toute façon, si vous mangez, ça dit ou en communion avec. Alors, si son esprit qui a manifesté ou en communion avec l'esprit là aussi. Apocalypse 3, 20. Allez au lycée, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Alléluia. Et cette paix-là doit régner. Parce qu'il dit,
que la paix du Christ. Vous voyez encore, il parle de la paix du Christ. Ça veut dire que tu as revêtu Christ, tu as revêtu cette paix. Et comme tu as revêtu cette paix, j'ai revêtu cette paix. Toi et moi, nous pouvons qu'avoir une relation de paix, l'un avec l'autre. C'est pourquoi il t'a parlé précédemment du pardon. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose, mais comme nous sommes en paix l'un avec l'autre, tout de suite on rentre dans le pardon. Tout de suite on se pardonne pour maintenir cette relation de paix. Parce que quand il y a le non-pardon, il n'y a plus de paix entre nous. Ça, même le monde demande ça. Alléluia. Israël et Palestiniens ne pas pardonner l'autre. Est-ce qu'il n'y peut entre eux? Hein? Dernièrement, on a regardé télé là encore par rapport à la commémoration entre Américains et Français. Macron a dit en vite, hein? Et Trump vient de passer des douilles. Ils mettent ça retirer Macron, hein? Parce qu'il y a un problème entre eux. Il n'y a pas de paix entre eux. Et il est difficile. Devant tout le monde. Et comme c'est le président des États-Unis, alors, il ne peut pas dire grand-chose. Même dans notre façon de parler de l'autre, ça se voit tout de suite. Et tu es une nouvelle créature en Christ. Ça ne doit pas être dans ta vie. Ça ne doit pas être dans ta vie. Béni soit l'Éternel. Là, il faut que nous sachions bien c'est quoi. Il est une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et il te dit, vous avez été appelés pour former un seul corps. Et il te dit que cela doit régner dans vos cœurs. Alléluia. Que la paix doit régner dans notre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous. Et comment maintenant nous devons être en tant que nouvelle créature? Comment nous devons être? Déjà, il te dit que la parole doit habiter avec sa richesse en nous. C'est-à-dire chacun de nous. Après, il dit, instruisez-vous. Ça, c'est 2 Timothée que nous connaissons. 2 Timothée 3, 16 et 17. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour convaincre, pour instruire. C'est-à-dire, nous sommes là pour nous instruire les uns les autres selon la parole. Tu es là pour... Ça veut dire, quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur en tant que nouvelle créature, est à côté de la parole, ton rôle c'est de venir et de l'instruire dans la parole. Dis mon frère, ma soeur, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais voilà ce que dit la parole. Et maintenant, toi, tu es une nouvelle créature. Comme Dieu dit qu'on doit faire ce travail-là, l'un envers l'autre. Ton frère, ta soeur vient pour t'instruire. Toi, tu dois avoir cette humilité qu'on a parlé pour recevoir l'instruction. Et dire merci. Et te redresser. Mais si vous mettez vous bougonner, il y a un problème. Parce que la parole dit que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Et instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Ouais, il y a 2 choses qui nous demandent ici. De s'instruire les uns les autres et de nous avertir. Ça, c'est toujours lié. Quand il parle d'avertissement dans la Bible, c'est souvent lié au retour de Christ. Parce que tu ne veux pas perdre ton frère. Tu ne veux pas perdre ta soeur. Alors, maintenant, ton frère, ta soeur, en tant que nouvelle créature en Christ, tu vois qu'il est à côté de la parole, tu viens l'avertir. Mon frère, ma soeur, la parole dit ça. Ne reste pas dans ça. Sors, redresse-toi. C'est un péché. C'est la chair. Ne reste pas dans ça. Si tu restes dedans, c'est pourquoi, bien aimé, quand on parle pour un chrétien, il faut bien parler. Si tu restes dans ton péché, Jésus vient, tu iras en enfer. Après, parce qu'on commet ton péché, quelqu'un est en enfer. Non. Ça, c'est un jugement que tu portes. Mais maintenant, tu dis à la personne, si tu restes dans ça,
et que Christ revient, te trouve dedans, tu iras en enfer. Parce que c'est ce que la Bible dit. Là, tu es en train d'avertir la personne. Après, c'est lui qui a fait ça, Evelyne. N'est-ce pas? Depuis en Ézéchiel, Dieu nous a dit, si on n'avertit pas le pécheur, Dieu va nous demander, réclamer son sang. On doit avertir la personne. C'est normal que tu avertis ton frère, tu avertis ta soeur en tant que nouvelle créature en Christ. Parce que tu es lié à la personne. Nous sommes un corps. C'est normal que tu avertis la personne. Béni soit l'Éternel. Il te dit, ça veut dire réciproquement, en toute sagesse. En toute sagesse. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire n'importe comment en tant que nouvelle créature. La personne qui est nouvelle créature en Christ a reçu cette sagesse de la part de Dieu pour instruire et pour avertir les gens. En toute sagesse, il dit par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur, même par les chants. Tu es appelé à instruire l'autre. Même par les chants, tu es appelé à avertir l'autre. Béni soit l'Éternel. Et quand il dit aussi, chantez à Dieu de tout votre cœur, ça c'est la joie que la nouvelle créature est appelée à manifester à tout moment, à tout instant, que tu dois être dans la joie. Alléluia. Si tu chantes au Seigneur, si tu fais monter tes louanges vers le Seigneur, à tout moment, à tout instant, tu es en train de manifester la joie. Et pour conclure le verset 17, jusqu'où, en tant que nouvelle créature, il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom, ça veut dire faites tout au nom de celui que tu as revêtu. Et Paul nous dit, dans Galates que nous connaissons bien, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, il te dit de faire tout au nom du Seigneur. Si tu fais tout au nom du Seigneur, que ce soit en parole ou en œuvre, si tu fais tout au nom du Seigneur, depuis dans l'Ancien Testament, il est dit de ne pas prendre ou prononcer en vain, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand il te dit de tout faire au nom du Seigneur, ça veut dire c'est dans la sainteté, dans la pureté du cœur. Ça veut dire que tu ne fais pas n'importe quoi. C'est dans le respect, dans la crainte, dans l'obéissance, parce que tu le fais au nom du Seigneur. Ça veut dire que tu le fais dans l'obéissance au Seigneur. Et non seulement il te dit de faire tout au nom du Seigneur, il dit en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Bien aimé, c'est ça la vie. Être une nouvelle créature. Il y a deux points qu'il nous reste à voir encore. Quand il dit et les choses, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Être une nouvelle créature, c'est ça la vie d'une nouvelle créature. C'est-à-dire maintenant, là, chacun de nous, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes dans cette dimension de vie que la parole nous dit là? L'Église, ce que nous appelons l'Église, c'est la communauté de nouvelles créatures en Christ. C'est ça l'Église. L'Église, c'est la communauté de ceux qui ont revêtu Christ. L'Église, c'est la communauté de ceux qui sont une nouvelle créature. C'est ça l'Église. C'est pourquoi l'Église, ce n'est pas un champ de bataille. C'est pourquoi l'Église, ce n'est pas un lieu de règlement de compte. C'est pourquoi l'Église, ce n'est pas un lieu de perversion. Bien aimé, aujourd'hui, tout est rentré dans l'Église.
l'homosexualité, l'adultère, la fornication, tout est entré dans ce qu'on appelle l'église aujourd'hui. Mais Jésus ne vient pas chercher de telles personnes. L'apôtre Paul nous l'a dit. Ce qui est important, c'est ce qui est important. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les églises, c'est ce qui doit être important pour toutes les églises. Est-ce que nous sommes des... C'est ce qui doit être important. C'est ce qui doit être important pour tous les pasteurs, tous ceux qui sont responsables d'église. C'est est-ce que leur église là est composée, est constituée de personnes qui sont nouvelles créatures en Christ. Pas que l'église soit bondée de personnes. Mais est-ce que ce sont des nouvelles créatures en Christ? J'étais un endroit avant, je me permets de dire ça, j'étais un endroit avant, il y a plus de 2000, presque 3000 personnes qui sont dites chrétiens évangéliques. Mais un jour, l'Esprit de Dieu vient me parler, il m'a montré, il m'a donné le chiffre. Et Jésus m'a dit clairement, s'il vient aujourd'hui, combien de ces personnes vont réellement entrer dans son royaume? Et moi, jusqu'à aujourd'hui, ce que j'aime avec mon Dieu, quand Dieu me donne quelque chose, il me le confirme toujours par quelqu'un d'autre. Je vais voir un autre pasteur et je parle avec lui. Et pendant que je ne lui ai jamais dit ça, pendant que je parle avec lui, il me dit, voici ce qu'il a reçu. Comme on était au même endroit. Et il me donne le même chiffre. Il m'a dit, j'ai reçu ça du Seigneur. Je ne lui ai jamais dit que c'était une confirmation pour moi. Mais j'avais mes yeux pour pleurer parce que quand je vois sous 3000 personnes, combien? Et les 3000 croient qu'ils sont enfants de Dieu, qui vont entrer dans le royaume. Et même on leur dit, ah oui, tu es chrétien, ah oui. Mais, frères et sœurs, Paul a dit, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui est important. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ce qui est important. C'est ce qui doit être important pour toi. À partir de ce soir, si tu ne connaissais pas ces choses-là, ce qui doit être important pour toi, c'est d'être une nouvelle créature en Christ. Ce qui est important pour toi, c'est de te poser la question sincèrement devant la face de Dieu. Est-ce que je suis une nouvelle créature en Christ? Une nouvelle créature en Christ vit dans la sainteté. Si tu ne vis pas dans la sainteté, comme Dieu te demande de vivre dans la sainteté, si tu vis dans le péché, tu n'es pas encore nouvelle créature en Christ. Nouvelle créature en Christ vit dans la sainteté. Vis selon la justice de Dieu. Vis selon l'amour de Dieu comme on a vu ce soir. Nouvelle créature en Christ. On a vu 5 choses. Il y en a beaucoup d'autres. Mais dans le passage, c'est 5 qu'on nous parle. On est dans ces 5 choses-là. Compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Parce que c'est ce que Christ a manifesté. Et béni soit l'Éternel. Dieu est en train de parler à ses enfants, à son peuple. Parce que je crois sincèrement que Dieu est en train de préparer l'épouse pour l'époux. Dieu est un père. Dieu, c'est le père de Jésus. Et comme je dis souvent, moi je ne connais aucun père sur la terre. Aucun père sur la terre qui a une fille, qui aime sa fille. Moi j'en ai une. Et la fille arrive à l'âge pour mailler, il prend n'importe qui monde mener ma fille, il dit fille, mais ici. Je ne connais aucun père sur la terre qui fera ça. Aucun père qui aime sa fille. Non, qui cherche un médecin, qui cherche un banquier, qui cherche Bill Gates, qui cherche, n'est-ce pas? C'est ce qu'il cherche. Même si vous avez dans tout fonctionnement, mais qui cherche selon pour un bouquet bien. Alors comment comprendre que Dieu, le Père, va donner à son fils une épouse qui est sale, une épouse qui est prostituée, une épouse qui est dans toutes sortes de perversions? Non. Dieu le Père va donner à son fils une épouse qui est pure, qui est vierge.
dans le fonctionnement normal des choses que Dieu a établies, quand une femme se marie avec un homme, c'est une femme qui est vierge, c'est un homme qui n'a pas connu de femme. Dans le fonctionnement normal, c'est ce que Dieu a établi. Alors il ne peut pas être autrement pour Christ et l'Église. C'est impossible. Ça veut dire, si tu veux faire partie de l'épouse, tu dois être une nouvelle créature et vivre comme nouvelle créature. Là, tu es sûr que tu fais partie de l'épouse. Si ce n'est pas ça, c'est même pas la peine d'imaginer que tu es l'épouse. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Et on a besoin d'examiner sa vie à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bien aimé, ce que nous avons compris. Et bien compris. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Du prochain, on va conclure avec ces deux derniers points. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Je dis déjà, bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont besoin de la guérison de leur âme. On vient au Seigneur, mais beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur me faisait comprendre cela. Ce qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas vivre comme nouvelle créature, c'est parce qu'on est venu au Seigneur. Et beaucoup d'enfants de Dieu, on n'a jamais pris le temps de parler clairement de leur vie passée pour qu'il y ait une guérison, pour qu'il y ait une délivrance. Et le diable les tient avec ça. Tout enfant de Dieu doit passer par la relation d'aide, par le culte d'âme, pour vivre cette vie nouvelle. Le problème qu'il a, c'est que dans l'église, on a enlevé ces choses. On a dit non, des pour bas Jésus vient, alléluia, amen, tout va bien. Et tellement tout va bien, on va dormir les soirs, on va dormir, tout va bien. Peut-être vous pouvez dormir comme moi. Moi, des fois, de pouvoir poser des pieds, moi, si couche, c'est pas trop parler pour moi parce que je vais balancer. Béni soit l'Éternel. Quand j'ai balancé, bon Dieu créé dormir avant moi dormir. Là, bon Dieu créé moi mettre dormir dedans. En passant, c'est libéré 8 heures de sol, c'est ça l'homme a dit en passant. Passant, si Adam a dormi 8 heures de temps, mais ça, bon Dieu, bon, moi dormir. Et puis la Bible dit tout ça, bon Dieu fait bon, alors dormir bon. Et vous allez alléluia, mais tout va bien, on va dormir. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. Jésus vient régler tout problème. Et il faut passer par là, bien aimé. Il faut que tu passes, et c'est ça on le verra dans toutes les choses anciennes sont passées. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Ça veut dire ta vie passée doit être réglée. Quand tu viens au Seigneur, ta vie passée doit être réglée. Si ce n'est pas réglé, tu ne peux pas vivre en tant que nouvelle créature. Tu es nouvelle créature, mais tu ne peux pas vivre en tant que telle parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et il faut que ce soit réglé. Mais on a Dieu chrétien, non, tout va bien. Eh bien, tout va pas bien. Mais Dieu maintenant veut que tout va bien. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier et que le nom de Dieu soit glorifié.